Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette cérémonie des Chronos d'Or. Bonsoir Laurent. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver pour cette 8e cérémonie des Chronos d'Or. Alors nous commençons par une discipline qui a connu un très très grand succès et que le département suit beaucoup, c'est le ski nordique. Tout de suite. Alors Christian Monteil, qui est le vainqueur de cette catégorie ? Attention, ouverture de l'enveloppe. Alors le vainqueur est Maurice Magnificat. Bonsoir Maurice, félicitations. Vous avez marqué les esprits cet hiver avec cette 2e place dans le Tour de ski en individuel, mais aussi en participant à ce merveilleux relais avec cette médaille de bronze. De ces deux performances, laquelle pour vous a le plus de sens ? C'est vrai que c'était deux belles émotions dans la saison. C'est vrai que le relais, c'est quand même particulier. De le refaire, on avait ouvert les compteurs en 2014 aux Jeux Olympiques et puis là, hormis 2017 en fait au Championnat du Monde, on a à chaque fois pris cette médaille de bronze qui est presque la plus convoitée parce que l'argent et l'or sont bien prises. Donc c'est vrai que c'était vraiment une belle édition, un beau relais cette année là et voilà des championnats un peu spéciaux, mais finalement où les organisateurs ont réussi à faire un bel événement quand même. On s'est régalé, on s'est pris au jeu et puis de partager ça avec ces petits jeunes là, voilà, parce que je commence quand même à être plus sur la fin que le début. Et on passe tout de suite à la catégorie ski alpin dames. Et nous allons appeler Tessa Worley. C'était une saison compliquée pour tout le monde et nous on a réussi à faire des compétitions et puis on a essayé de tirer notre épingle du jeu et d'être performants et voilà, c'est une saison qui a été au bout, donc on était très contents et le soutien nous a fait du bien. Merci. Bravo Tessa, merci pour cette belle saison et on passe à la catégorie ski freestyle snowboard homme. Voilà le vainqueur, il s'appelle Benjamin Cavé. C'est clair que c'est une belle distinction parce qu'il y a vraiment du niveau dans les équipes de France ski et snowboard freestyle. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre tous les autres collègues cet hiver et ils ont fait des superbes choses, donc je suis content de gagner cette récompense. Laurent, passe à la catégorie suivante. Oui, la catégorie du ski nordique dames. Delphine, Claudel. Et on accueille Delphine. Oui, c'est vrai que pour le podium, j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à faire un podium cette saison-là. Bon, c'était un objectif, mais voilà, c'est arrivé plus vite que ce que je pensais. Donc, surprise. Et puis, en même temps, voilà, c'était un format qui me convenait. Donc, il y avait de quoi faire. J'avais de grandes ambitions sur cette course. Donc voilà, ravie d'avoir concrétisé le jour J. Et pour ma 7e place au mondiaux, et très, très contente aussi de cette course. Parce que voilà, il y avait tout le gratin et puis c'est quand même sur un format qui représente bien le ski de fond avec du classique et du skate, donc très contente de mes résultats. Et puis nous passons à la catégorie biathlon dames. La gagnante est Julia Simon. Ouais, c'est vrai que ces courses en confrontation, c'est pour moi une course qui me convient vraiment bien, qui me permet de me révéler aussi. Et voilà, j'essaie d'apprendre de ces courses, de comprendre pourquoi ça marche très bien et de pouvoir devenir plus performante sur les autres compétitions aussi. Mais c'est sûr que c'est un bel objectif pour la suite, de trouver cette régularité. Parce que c'est vrai que cette saison, ça a été des hauts et des bas. Donc ça va, quand les hauts étaient très hauts, donc ça va. Merci beaucoup Julia et bravo pour cette saison. On rechausse les skis alpins, Laurent, avec la catégorie ski alpin homme. Le gagnant est Alexis Pinturo. On m'a beaucoup posé la question justement en me disant Marco était très loin finalement dans ce géant, tu t'es lancé après lui, pourquoi ne pas avoir fait le choix peut-être de contrôler un peu plus et moi j'ai toujours répondu maintenant, ma seule envie c'était aussi, bien sûr il y avait le gros globe, mais aussi de gagner la course et notamment pour gagner le globe de la spécialité. Donc pour moi l'objectif il était relativement clair et je pense que c'était essentiel pour moi de rester très simple. Et l'une des manières les plus simples dans mon ski et dans ma manière de vivre l'événement, c'était de tout donner et finalement d'aller chercher une victoire à la clé. Ouais. Allez, nous passons à la catégorie suivante avec le ski freestyle snowboard dames. L'inévitable Perrine Lafont. Les Jeux, l'année prochaine. Une nouvelle fois, je pense que ce serait une belle chose. Une 2e médaille olympique, ce serait... je pense un 2e rêve de petite fille qui se réalise et ouais, ce serait incroyable. Dernière catégorie avant de connaître le champion des champions. Voici les nommés de la catégorie biathlon homme.
Et j'ai encore bien peur que ce soit Émilien Jacquelin. Je pense être un tournant de ma carrière où je me suis prouvé que j'étais capable d'être performant sur des courses d'un jour. Alors oui, avec les Jeux Olympiques l'an prochain, j'ai envie bien sûr d'y performer. Mais je sens que j'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'être un tout autre biathlète et d'être capable de jouer le classement général dans les années futures. Et pour ça, ça demande le plus gros des challenges d'évoluer en tant que personne, de mettre de côté tout ce qui a fait que je suis arrivé à ce niveau déjà et d'essayer de progresser encore. Donc c'est un gros chantier, mais ça me tient à cœur et j'ai vraiment envie d'essayer de le réussir. Il est temps de connaître le champion des champions de ces chronos d'or 2021. Le champion est Alexis Pinturo. Ça fait forcément plaisir, c'est une belle reconnaissance, c'est sûr qu'il y avait pas mal de travail, pas mal d'années, on a eu une belle locomotive justement pendant de belles années avec Martin, comme vous venez de le dire, et de pouvoir lui succéder, c'est quelque chose de fabuleux. Il y a aussi d'autres champions qu'on a vus tout au long de la soirée et qui font cette belle équipe de France, et donc ça c'est aussi à souligner parce qu'une équipe de France c'est une entité et c'est plusieurs groupes, c'est plusieurs champions et résultats, et c'est tout ça qui fait la force de la FFS aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, bravo, et on se quitte avec un sourire qu'on n'oubliera jamais.